بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Merci aussi à Dr Boualam Touhri d'être parmi nous pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous rappelons, puisque les emails sont nombreux qui nous parviennent à travers le courriel électronique, parfois, d'un instant à un autre, nous consacrons un numéro, une émission pour répondre seulement aux emails. Donc, nous nous excusons auprès de nos chères téléspectatrices, téléspectateurs, de ne pas ouvrir la ligne téléphonique et de consacrer cette émission seulement pour répondre aux emails qui nous sont parvenus par le courriel électronique. Docteur Jouhri, marhaba bik. Allah yassalmik maître Migari. Nous entamons les questions. Inch'Allah, ala barakatillah. Votre permission. La première question est Salam alaikum. Salam. J'avais mon frère qui était gravement malade de cancer. Sa femme l'a abandonné, elle ne voulait pas l'assister. Il a fait la procédure, par conséquent, du divorce. Et elle a appelé son père et il a dit qu'elle est divorcée. Et même au niveau du consulat, il a bien écrit qu'il a divorcé sa femme, Bitelet. Juste le jugement, Bitelet reste juste le jugement puisqu'il ne pouvait pas se déplacer à Alger. Et la juge demandait sa présence. Est-ce qu'elle est divorcée shar'an? Bismillahirrahmanirrahim. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa billahi tawfiq. Bon, il y a deux cas qui sont liés à cette question. Le premier cas, si on prend l'éventualité que ce mari-là déjà est décédé. Et apparemment, c'est le cas. Apparemment, Allahu alam, c'est le cas. C'est-à-dire que cette maladie était collée à sa mort. Là, nos jurisconsultes disent que la femme qui sera divorcée pendant la maladie, Shar'an, elle est divorcée. Mais par rapport à une chose, c'est-à-dire son droit à l'héritage. Voilà. Parce qu'il y en a qui prononcent le divorce c'est-à-dire vis-à-vis de leurs femmes, de leurs épouses, rien que pour les priver de ce droit d'hériter. Là, nos jurisconsultes disent que si le divorce a été prononcé, bien sûr, il y a des témoins qu'il a été divorcé, cette femme elle a été divorcée pendant la maladie de son époux, qui est collée directement à sa mort, même qu'elle soit considérée comme étant divorcée, elle aura le droit à l'héritage. Voilà. C'est pour ne pas, en quelque sorte, utiliser cette ruse-là pour priver quelqu'un de ses droits. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la règle ta'assuf fi isti'mal al-haqq. C'est-à-dire de divorcer sa femme, c'est son droit. Mais il l'a mal utilisé, c'est-à-dire pour cette intention-là de la priver de son droit d'héritage. Si nous supposons que le mari était mort pendant la période d'Al-Idda, l'héritage, ça va de soi. Ça va de soi, parce que la femme ne sera pas divorcée, c'est-à-dire c'est-à-dire d'un divorce qui va séparer les deux époux qu'après l'écoulement de la période de viduité qu'on appelle l'Idda. Au moment où il est mort, après l'écoulement dans le cas où voilà, qu'il soit mort après l'écoulement de cette période-là de viduité. Sinon, même qu'elle soit divorcée, s'il meurt pendant la période de viduité, ça diffère d'un cas à un autre par rapport à l'état de la femme. Peut-être elle était enceinte, peut-être c'est une femme qui a dépassé la ménopause ou pas, etc. Ça diffère d'un cas à un autre. C'est-à-dire cette période-là de viduité n'est pas toujours
la même chez toutes les femmes. Mais du moment que là, Allahu A'lam, la question se focalise beaucoup plus sur le droit à l'héritage. Là, si ce divorce-là, vraiment, il y a des témoins que il a été prononcé pendant la période de cette maladie-là, de cet époux, cette maladie qui a abouti à sa mort, là, même qu'elle soit divorcée aux yeux de la charia, mais elle a le droit d'hériter. Ouais. Ouais. Mais sinon, s'il est quelle que soit la période de sa maladie, même une année. Voilà. Mais puisqu'elle est liée à la mort, voilà. هذا يسموه في الفقه الإسلامي طلاق الفار الذي يفر من حق il veut fuir son droit à l'héritage. من حقوق الميراث. La deuxième question, docteur Djouri, y a-t-il une zakat à verser sur les bijoux destinés à être portés? S'il y a que cette intention-là de la part de la femme qui possède ces bijoux-là, c'est-à-dire de les utiliser rien que pour s'embellir. Mais si elle a une autre intention, c'est-à-dire qu'elle fait une conversion de son argent à chaque fois qu'elle met de côté des économies, elle achète quelque chose en or pour des jours qui vont venir, des années qui vont venir, là, elle est concernée par la zakat. Mais si elle ne fait que l'intention d'utiliser ces bijoux-là, rien que pour s'embellir, se faire belle, etc., là, elle n'est pas concernée par la zakat, malgré qu'elle possède peut-être l'équivalent ou ce qui dépasse les 85 grammes de ce qu'on appelle un nisab. Voilà. Et ça, je sais bien qu'il y a des avis émis par quelques savants de notre ère, de notre époque-là, qui disent qu'il y a la zakat dans ce qu'on appelle le hulay, zakat al-hulay. Mais par rapport à nos écoles juridiques, toutes les écoles sunnites, la majorité des ulama disent que si les bijoux sont destinés rien que pour se faire embellir, là, ils ne sont pas concernés par la zakat. Même si elle ne les a pas apportés, mais puisque voilà, il y a cette intention-là, même qu'elle les mette une fois par 5 ans, une fois par 10 ans, ce n'est pas grave. C'est l'intention qui guide l'acte. Salam alaykoum, voilà mon histoire. Salam. Je suis une jeune fille de 19 ans oui. Et on a demandé ma main, mais mon père n'a pas accepté pour la raison de papier. La raison de papier. Oui. Je voulais savoir si je peux me marier quand même ou pas. Barakallahu fikum. C'est-à-dire se marier sans le consentement de son tuteur, le wali. Voilà. C'est ça. Pour la raison. Non. Son père ne voulait pas qu'il se marie. Si je peux. Et il s'est opposé à son choix. C'est quoi pour la raison de papier? C'est-à-dire, il voit, ce que j'ai compris, c'est-à-dire son père voyait que ce mariage-là n'était que pour des papiers, pour celui qui s'est présenté à elle. C'est-à-dire son intention, il va se marier avec sa fille rien que pour régulariser sa situation. Peut-être ça concerne nos frères immigrés, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui y vont, envers eux, dans l'intention, bien sûr, de régulariser sa situation. Si c'était que pour des papiers, que pour les papiers, c'est-à-dire ça va ressembler à ce qu'on appelle zawaj al-mut'a, parce que ce mariage-là ne va pas durer dans le temps. C'est-à-dire c'est un mariage momentané. لا زواج متعة زواج مش متعة باسكو يقول الزواج بنية التطليق هذا زواج بنية التطليق أو زواج متعة سي à peu près quelques détails près quelques détails près et زواج المتعة était interdit par le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam juste après la bataille d'Uhud. C'est un hadith rapporté par Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, c'est-à-dire de se marier avec une femme pour une période bien précise. C'est-à-dire que normalement l'intention du mariage doit être ainsi. Se marier avec quelqu'un, c'est pour la vie.
Lorsqu'il y aura des problèmes, Allah Ta'ala nous a donné cette issue-là du divorce, etc. Lorsque la vie conjugale sera peut-être impossible pour l'un ou les deux. Mais sinon, le mariage est pour la vie. Si ça concerne pas que les papiers, c'est-à-dire ça concerne autre chose, c'est-à-dire que votre père s'oppose à votre mariage, vous avez 19 ans, je sais pas les lois là où vous êtes, est-ce qu'ils permettent à la femme de se marier à cet âge-là? Chez nous, c'est normalement, ça doit être 18 ans, et pour l'époux, c'est 21 ans. C'est-à-dire, vous pouvez vous marier ainsi, même sans, c'est-à-dire le consentement de votre tuteur, mais par jugement. C'est-à-dire qu'il y aura un jugement de la part du juge. Chez nous, ça se fait ainsi. C'est-à-dire il y aura un jugement de la part du juge qui va, en quelque sorte, donner son avis par rapport à cette tutelle-là de la part de son père. Est-ce qu'il a usé de son pouvoir, hein? وتعسف يعني في استعمال هذا الحق parce qu'il a ce pouvoir de tutelle sur sa fille, mais peut-être qu'il le mal utilise parfois. Il y en a des parents qui mal utilisent ce droit-là. Voilà. Mais sinon, la règle, c'est de se marier, bien sûr, avec le consentement de son père, de son tuteur. Mais parfois, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ouvre une brèche dans ce domaine lorsqu'il dit لا زواج إلا بولي وشهدي عدل وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. Trois fois qu'il a répliqué alayhi salatu wassalam sur ce sujet-là, c'est-à-dire de dire que normalement l'acte de mariage doit se faire avec le consentement du tuteur et n'importe quelle femme qui va se marier sans ce consentement-là, son mariage est annulé. Sauf que, voilà, فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. C'est-à-dire, s'il existe un litige entre une fille, une femme et son tuteur, là, c'est au pouvoir c'est-à-dire supérieur que le pouvoir de la tutelle du père, voilà, de son autorité, le qadi, l'institution, etc., de trancher dans ce sujet ou sur ce sujet. Cette réponse, c'est à travers ce que nous avons compris de la raison des papiers. Si ce n'est pas ça, qu'elle nous apporte d'autres détails éclaircissements pour nous éclaircir la situation. L'Arbi de Bijaya, mon défunt père s'est marié 2 fois. Oui. Avec ma défunte mère, il a eu 3 garçons et avec la seconde épouse, il a eu 2 garçons. Oui. Donc 5 garçons. Mon frère aîné, immigré, est mort en 2000. Oui. Laissant derrière une fille d'un premier mariage en Algérie, une fille et un garçon d'un second mariage en France. Oui. 4 ans après sa mort, mon père a partagé... je tiens à préciser seulement, c'est d'un second mariage en France. C'est un mariage. C'est-à-dire que ses enfants sont issus d'un mariage. Oui. Oui, d'accord. Son frère est né d'une fille d'un premier mariage et une fille et un garçon d'un second mariage. Oui. En France. 4 ans après sa mort, la mort du frère aîné, mon père a partagé ses terres en 5 parts. Oui, sur 6 fils. Oui, mon frère vivant et moi, chacun sa part, le plus âgé de mes demi-frères sa part, mais le second demi-frère, le plus jeune, a hérité de 2 parts. Tout cela sous forme de donation. Hibat. C'est-à-dire il a privé les enfants, il a privé les enfants du frère aîné de cet héritage-là. Décédé. Il les a privés. Le frère décédé. J'ai expliqué à mon père que la part de mon frère décédé devrait revenir à son fils et ses 2 filles. Oui. Celui-ci me répond qu'il a décidé
il a décidé, la décision, Oui. d'attribuer cette part à mon jeune demi-frère qui la gérera à la place de ma nièce, la fille de mon défunt frère, née de son mariage en Algérie. Et pour sa fille, son fils de France, il me répond qu'il ne veut pas en entendre parler. On est catégoriquement. Mon père est mort en 2008 et la situation est restée telle à ce jour. Que faut-il faire aujourd'hui pour remettre les choses à leur place? Oui. Alors, il s'agit d'une donation. Et une donation, on peut se rétracter. C'est-à-dire, on peut se rétracter pour une raison quelconque, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une équité, on n'a pas... Du point de vue juridique, elle est légale. Elle est légale. Du point de vue juridique, on peut faire une donation à quiconque. Malgré mais barakallahu fik. Qada'an, c'est-à-dire, c'est faisable. C'est faisable. Mais... par rapport à sa situation au jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala, le côté moral, etc., il sera jugé qu'il n'a pas fait équité par rapport à ses enfants dans ce partage-là, dans cette donation-là. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit taqullaha wa'dilu bayna abna'ikum sawu baynahum fil 'atiyya kama tuhibbuna an yusawu baynakum fil bir. C'est-à-dire, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et faites une équité dans le partage par rapport à vos biens, dans vos donations à vos enfants, comme vous souhaitez bien qu'ils vous seront tous obéissants dans leur relation avec vous. Hein? Là, il a donné en quelque sorte sa part à son fils défunt. Mais il a privé quelques-uns de ses enfants pour telle ou telle raison. Voilà. Là, Inch'Allah, vous pouvez rectifier la faute. Et ça sera une certaine sadaqa que vous allez, c'est-à-dire, donner comme récompense aussi à votre père, Inch'Allah. C'est-à-dire, min birr al-walid, vous essayez de rectifier ça, bon, vis-à-vis de la loi ou même, c'est-à-dire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que, c'est-à-dire cette fille-là, cette nièce, voilà, cette nièce-là, donne de sa part à son frère et à sa sœur. Son demi-frère et demi-sœur. Son demi-frère et sa demi-sœur. Qui sont nés en France. Qui sont nés en France. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça sous forme aussi de donation de la part de cette fille-là, parce que cette part lui revient. Voilà. C'est pour rectifier en quelque sorte l'erreur qu'a commis votre père, Allah yarhamou yussa'a alayh, et pour remettre les pendules à l'heure et donner ce qui revient de droit à celui qui est concerné. Vis-à-vis Qada, il est libre. Il est libre de voilà. Mais l'ajr ou l'iqab ou thawab, ça, c'est là où il y a le problème. D'accord. Nous avons ici dans une zawiya une caisse réservée au talba, l'iqra fi zawiya, au talba. D'accord. Une caisse réservée au talba qui étudie le Coran et zawiya. Elle est alimentée par les bienfaiteurs et par la subvention de l'État qui est considérable. Parfois, la somme dépasse en tout les 700 millions de centimes. Cette caisse est destinée à aider la Zawiya pour son fonctionnement et pour loger et nourrir les élèves. Les sommes collectées sont-elles concernées par la zakat? Non. Du moment que déjà, c'est un bien d'utilité publique. C'est-à-dire cet argent-là n'appartient pas à une personne, hein, bien définie comme ça. Elle appartient cet argent-là, hein, il appartient à toute l'ensemble de la communauté de la Zawiya, etc. C'est un bien public. Et puis c'est une charité déjà.
Voilà. C'est-à-dire, on ne sort pas de la zakat d'une sadaqa ou d'une zakat, etc. Sadaqa min sadaqa. Sadaqa min sadaqa. Non. Du moment qu'elle est destinée pour l'utilité publique, et c'est une utilité publique, elle n'est pas concernée, Inch'Allah, par la zakat. Par la zakat. Oui. Les gens utilisent actuellement des actions dans des biens immobiliers. Oui. Certains achètent des actions bloquées dont la valeur augmente ou diminue. Ces actions peuvent rester bloquées ainsi longtemps, parfois 4 ou 5 ans, peut-être plus et peut-être moins. Le propriétaire de ces actions, quand il veut les vendre, offre son bien immobilier aux enchères. Oui. Il se peut qu'il obtienne le prix pour lequel il l'a acheté, au moins que cela. Oui. Il peut se passer de nombreux... C'est le principe de tout commerce. Hein? Voilà. Oui. Il peut se passer de nombreuses années de cette façon. Oui. Parfois, la personne a investi dans les terres en attendant que le prix du marché augmente. Ma question est la suivante. Oui. L'individu doit-il verser chaque année la zakat sur les actions relatives aux biens immobiliers qu'il n'a pas encore vendus? Parfois, la valeur de ces biens reste longtemps constante et parfois elle est inférieure à la valeur de base dans le marché. Bien sûr. C'est-à-dire ce bien-là est concerné par la zakat. Pourquoi? Parce que c'est un investissement déjà. C'est-à-dire qu'on a converti l'argent en bien immobilier. Oui. On a acheté quelque chose, on a attendu une certaine période pour que le marché augmente, etc. Et là, c'est une marchandise. Les terres ou autre chose, cet immobilier-là, c'est une marchandise, comme toutes les marchandises. Elle est concernée par la zakat chaque année, c'est-à-dire qu'on va faire une réestimation ou une estimation à chaque fois que le moment de la zakat de cet individu-là arrive. Ça dépend le moment. Hein, où il n'a pas de date précise. Il y a cette tradition-là que font beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils s'acquittent de leur zakat fi Ashura, c'est-à-dire le mois de Muharram, lorsque il y a changement de l'année lunaire. Il est concerné, cet argent-là, cet immobilier-là, ces terres-là sont concernés par la zakat chaque année, du moment qu'il peut vendre. Du moment qu'il peut vendre, il n'a pas de souci pour trouver des acheteurs. Il va être vendu aux enchères, etc., à son prix, moins que son prix, c'est son problème. Mais il y a toujours des actionnaires qui peuvent acheter ces actions-là. D'accord ? Il y a une fatwa émise par quelques savants qui disent que le bien immobilier, s'il est rentré dans un cas de difficulté de vente, c'est-à-dire il veut le vendre mais il ne trouve pas vraiment d'acheteur, voilà, il ne trouve pas d'acheteur, et il y a beaucoup d'années qui s'écoulent comme ça avec la même situation, là, il n'est pas concerné par la zakat chaque année, mais il sera concerné par la zakat une fois que cet immobilier-là soit vendu. Il sera concerné directement par la zakat, c'est-à-dire on enlève la zakat directement et on s'acquitte, et l'argent sera rajouté à la totalité de la richesse de cet individu-là qui possède ce bien immobilier, et peut-être après 1 mois ou 2 mois sera la date de la zakat de cet individu-là, et il sera aussi concerné par la zakat une autre fois, c'est-à-dire une fois après la vente et une fois avec le reste de la richesse de cet individu-là. Et ça veut dire qu'il sera acquitté de la zakat 2 fois. Voilà. Une fois après la vente et une fois avec le reste de sa richesse. Mais dans ce cas-là,
il y a toujours cette éventualité, cette facilité de vendre ces actions. Il y en a des actionnaires qui vont demander ça, bien sûr aux enchères ou avec une autre manière. Hein. Mais il peut vendre moins que son prix ou avec son prix, mais quand même, il peut vendre. Alors ainsi, on va dire que ces biens immobiliers, ces terres-là sont concernés par la zakat et à chaque fois que la date de sa zakat arrive, il doit les réestimer à leur valeur et sortir 2,5%. Mais quand même, docteur, c'est-à-dire, bon, je parle sous votre contrôle. Oui. C'est-à-dire, parfois, on apporte beaucoup de détails qui encombrent la question. Pour la zakat, l'obligation de verser, de s'acquitter de la zakat relève de deux principes. C'est les détails déterminants. Le nisab, voilà. C'est le nisab, le seuil, et l'écoulement de l'or, et l'intention de mettre cet objet ou tel objet à commercialiser. Ouais, dans le commerce. Qu'elle soit, elle est vendue, elle n'est pas vendue, que l'action monte à le marché, ne monte pas, ça n'a rien d'influence. C'est par rapport à ça. Pour ne pas encombrer beaucoup la question et parfois parasiter le... Très bien. Oui. D'accord. Peut-on verser la zakat à l'avance pour de multiples raisons et une fois l'année lunaire écoulée, verser le reste? S'il y a vraiment une nécessité voilà. Pour ça, il y en a des savants, hein, même dans notre école juridique malikite, qui est un petit peu, c'est-à-dire rigide dans ce domaine, c'est-à-dire l'imam Malik a interdit de faire sortir sa zakat avant sa date. Mais المتأخرين في المذهب يعني les savants de notre ère etc. C'est-à-dire ils ont connu des situations, des changements sociaux, des نوازل في المجتمع, ce qui les a amenés à être flexibles dans ce domaine-là. Voilà. D'ailleurs, l'école malikite, oui. Là où il y a la facilité rukhsa. Oui. Elle est minée par des conditions. Ce qu'on appelle سد الذرائع. الضوابط وسد الذرائع وكذا. C'est une particularité de la doctrine malikite. Oui, c'est vrai. Mais on va dire que s'il y a vraiment une nécessité pour ça et que vous voyez voilà voilà هناك ضرورة مصلحة non pas ضرورة c'est-à-dire فيها مصلحة peut-être pour celui qui va recevoir cette zakat là. Oui, vous pouvez sortir votre zakat avant la date de l'écoulement. Bien sûr, et après que cette date-là arrive, là, vous réestimez votre zakat. Si vous voyez que, c'est-à-dire, vous n'avez pas, c'est-à-dire, sorti votre zakat comme il le fallait, il faut bien sûr en rajouter. Eh bien, docteur Djouri, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, messieurs, restez avec nous, Inch'Allah. سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور
الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. Docteur Jouri. La question est la suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis Abdelkader de Toulouse, France. J'ai deux questions à poser. J'espère avoir une réponse. La première question. Ma mère a eu une attaque cérébrale et elle est tombée dans le coma et à l'hôpital où elle était allée en urgence. Oui. Après examen médical, le médecin nous a dit qu'il n'y a aucun espoir de guérison et de réveil et que c'était son heure. Alors j'ai prononcé la shahada à côté de son oreille et récité quelques versets du Coran. Alors je demande si j'ai fait une bonne action ou commis un péché. C'est pour la première question. On va y répondre, Inch'Allah, et on va passer à l'autre question. Du moment que vous avez ce sentiment-là, qu'elle est dans ces dernières minutes, etc., qu'elle va partir, on peut dire qu'elle était dans Sakarat al-Maut. L'ihtidar, Sakarat al-Maut. Et parfois, Sakarat al-Maut peuvent durer des jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 ou 4 jours comme ça de Sakarat al-Maut où Aïcha radiyallahu anha l'assistait. Elle a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire était peiné, hein, vraiment peiné, il trouvait des douleurs, etc. pendant ces 3 jours-là, et il perdait connaissance. Et à chaque fois qu'il revenait après la perte de connaissance, il dit La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. Ça veut dire que sakarat al-maut, ça ne dure pas 1 minute ou 10 ça ou dépend. 1 heure. Ça dépend des cas. Hein. Et là, surtout lorsqu'on y a une machine, donc ça peut durer. Ça peut durer longtemps, oui. Ça peut durer des jours, des mois, etc. Voilà. Là, vous êtes, c'est-à-dire ce que vous avez fait est conforme aux prescriptions de la religion, alhamdoulilah. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire et vous l'avez fait, alhamdoulilah. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit laqinu
موتاكم لا إله إلا الله. C'est-à-dire lorsque quelqu'un يحتضر, c'est-à-dire la mort lui arrive, on est vraiment persuadé que c'est son heure, hein, il faut le rappeler. Il nous dit, il faut le rappeler, il faut lui dire, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, laqin, laqin. Non, oui. ce n'est pas. On ne dit pas dit. Qul. Non. On évoque la ilaha illallah devant son oreille. On dit qu'il la ait. ilaha illallah pour qu'il Barakallahu écoute. fik. C'est pas pour- Et alors, ce que vous avez fait est conforme, C'est Inch'Allah, ce qu'il est, aux ouais. enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la deuxième question. Et non, il y a un autre volet, parce que peut-être il y en a qui vont lui brouiller un petit peu sa vision par rapport à la récitation du Coran. Ah, la récitation du Coran devant un mort ou devant quelqu'un qui attend la mort, etc. Il y en a qui interdisent ça. Ils bed'ou kul shay, c'est-à-dire ils font de toute action تاع الذكر Ceux une qui- bid'a. Ceux qui s'autoproclament des mouftis. des Voilà, barakallahu des fik, pseudo-imams. les pseudo-imams, etc., ceux qui s'ingèrent dans tout. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de sourate Yasin. Sourate Yasin, c'est du Coran. C'est sourate Yasin, قلب القرآن وأود أن تكون في قلب كل مسلم اقرأوها على موتاكم. Oui. Un hadith, bien sûr, qui a été authentifié par quelques savants, C'est clair mais et qui explicite. est clair et explicite. Sourate Yasin, c'est le cœur du Coran. J'aimerais bien, je souhaiterais bien qu'elle soit dans le cœur de chaque Musulman. croyant, chaque musulman, et récitez-la devant vos morts. Il y en a qui disent fi sakarat al-maut, fi l'ihtidar. Il y en a qui disent même Après qu'il la est mort. permis après que l'âme sort du corps. Involontairement. Voilà. Alors, vous n'avez pas commis de péché. Rabbi Au contraire, ajrak. au contraire, Rabbi Rabbi ajrak, Inch'Allah. La deuxième question. يقول, je suis invalide. Oui. Je suis invalide, j'ai les membres inférieurs et supérieurs coupés et La ilaha amputés. illallah. Rabbi يعوضك بالجنة يا رب. Quand je suis chez moi, je fais mes ablutions normalement Oui. pour prier. Et quand je pars à la mosquée, je pars avec mes ablutions. Mais parfois, je perds mes ablutions à la mosquée Oui. et je fais le tayammum Oui. car les locaux pour les ablutions sont à l'extérieur de la mosquée. Alors je vous demande si mes prières avec tayammum sont valables. Le salam. Inch'Allah. Bien sûr qu'elles seront valables. D'abord, il faut le saluer. Déjà, je le salue pour son courage. Qu'il aille avec cet état-là d'être... Alors qu'il y a des et gens alors qu'il y a des gens qui sont asiha, hein, qui sont pas malades et Mahmoudouchallah. ils vont jamais à la mosquée ou ils vont que une fois par an. Occasionnellement. Occasionnellement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, un de ses compagnons qui était aveugle, lorsqu'il l'a interrogé, est-ce que c'est-à-dire c'est obligatoire que j'aille à la mosquée, hein, et les voisins de la Bien mosquée, que je hein, sois bien que je sois aveugle. aveugle, le prophète alayhi salam lui a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? l'adhan. تسمع الأذان? Il a dit oui, j'entends. C'est-à-dire à 40 mètres, 100 mètres, etc. Il n'y avait pas les haut-parleurs à cette époque-là. At-tasma', ça signifie la distance. La distance, voilà. أتسمع الأذان? Il dit oui, j'entends l'appel à la prière. Alors le prophète alayhi salam répliqua, Tu dois répondre. فلبي النداء. لبي النداء. Tu dois te rendre à la mosquée. Et je te salue pour ça. ربي أجرك ربي أجرك بإذن الله تبارك وتعالى وأجر كبير أجر المشقة وأجر الذهاب يعني. C'est-à-dire pour une récompense pour la difficulté et pour une autre récompense, je t'ai rendu à la mosquée. Et le fait de se préoccuper des gens. Allah يبارك. La question, elle est liée parfois au temps aussi. C'est-à-dire la période qui sépare la perte de ces ablutions-là et Salat al-Jama'a, la prière
du groupe. Si vous avez un temps large, c'est-à-dire Une faute de 15 moyens, minutes, faute de moyens, il ne peut pas peut-être se qu'il déplacer. peut-être qu'il peut se déplacer à l'aide de quelqu'un d'autre, etc. Il a le temps. Mais il n'est Là, pas on toujours donne cette évident, il n'est pas éventualité-là. toujours évident. Sinon, vous vous cassez pas la tête. Bien, il y a le manque d'eau ou la difficulté d'y aller vers l'eau. Voilà. Voilà, D'avoir qui donne la permission يعني فقدان الماء أو المشقة في طلب الماء. نعم. هذو أسباب يعني ce sont des conditions qui permettent cette permission-là D'avoir recours au tayammum. d'avoir recours au tayammum. Donc, Inch'Allah, votre prière Pas de est souci. valable. إن شاء الله. Inch'Allah. ويدعي لنا معه. Bien sûr. إن شاء الله. Voilà. إنما ترزقون بضعفائكم. Allah. Bravo pour votre émission. Vous véhiculez une image très positive. Merci. Voilà ma question. Je suis marié. Je suis une femme avec Oui. eux. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je pratique depuis que je suis petite le basket. J'ai 42 ans maintenant Oui. et je joue toujours le basket. Ah oui? Bien. C'est un combat tous les jours avec mon mari puisqu'il me dit que c'est haram. Mes filles font également du basket. Elles ont 16 et 17 ans. Il aimerait qu'elles arrêtent. Pourquoi le sport est interdit pour les femmes? Merci de m'éclaircir. Non? Bon, déjà la question elle est un petit peu faussée à la fin. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire vous avez déjà émis votre avis. Pourquoi le sport est interdit? Non, non. المقدمة خاطئة Jamais. déjà. Partir. Ouais, le sport n'est pas interdit pour quiconque, sauf peut-être qu'il y ait une prescription médicale de la part d'un médecin qui interdit à quelqu'un de faire du sport, etc. كان Oui. صلى الله عليه وسلم يتسابق مع عائشة. بارك الله فيك. J'allais سبقها évoquer ce وسبقت. hadith. Ah, d'accord. C'est-à-dire Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté que le prophète alayhi sallam faisait la course avec elle. غلبته مرة. Voilà. Voilà. Une fois, c'est elle qui a gagné cette course. Et après quelques mois, elle a pris du poids. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a gagné cette course-là. Ça, c'est un texte. principe. Non, non, c'est un texte. C'est un texte, c'est le principe que Et c'est pas haram. Aïcha, peut-être qu'elle l'a rapporté pour une autre intention, etc. C'est-à-dire, c'est pour démontrer ô combien le prophète alayhi sallam était bon avec elle et avec ses femmes, etc. Hein, le comportement du prophète alayhi sallam. Mais les fuqaha, quand ils ont un texte, ils peuvent déduire beaucoup de ce qu'on appelle de jugement d'ahkam, etc. Fawaïd, ahkam, etc. De prescription. Voilà, les prescriptions. Parmi les prescriptions, c'est que riyada, tarayyud, al-jari, etc. Faire l'effort physique, etc. Là, c'est un texte clair et bien précis que ce n'est pas interdit pour les femmes. Il est recommandé. Et il est recommandé. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يعجز أحدكم أن يضع وتدين فيمشي بينهما. يعني le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la moindre des choses c'est de marcher, si vous n'avez pas une distance comme ça à couvrir pour cette marche-là, hein, mettez 2 points comme ça, hein, et vous faites l'aller-retour. C'est une recommandation pour faire de l'effort physique, du sport, etc. Voilà. La tradition alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais interdit ni aux hommes ni aux femmes de faire cet effort physique-là. Et puis, c'est à nous de s'organiser. C'est à nous de s'organiser pour que ce sport-là, pour que cet effort physique-là soit fait dans les conditions conformes à nos valeurs. Voilà, ça, tout court. Hein? Tout court. Voilà, conforme à nos valeurs. C'est-à-dire un sport où la femme ne soit pas dévêtue devant des hommes, etc. Ça, c'est un autre
volé. Donc, je Ouais. peux dire, tant que le sport est fait selon les normes de nos valeurs, Voilà. se marier à tort de l'interdire. Voilà. Barakallahu fik. D'accord. C'est ça. Il n'a pas le droit d'ailleurs. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je me permets de vous contacter pour avoir une explication sur la situation de ma sœur. En fait, elle s'est mariée en 2007 Oui. et au mois d'août 2015, son mari m'a dit qu'il voulait divorcer d'elle. On a essayé de le dissuader, Oui. mais rien à faire. J'ai regroupé toute la famille. Il a décidé de retourner avec lui. Non, Et- il a dit à ma sœur 3 fois. Ah ouais, il demande 3 fois qu'elle était divorcée. Oui. Ça, il a prononcé le divorce devant des témoins. Le même lieu, le même temps, 3 fois. Bon. C'est pas Oui. mutafarriqat. D'accord. Elle était divorcée, mais par la suite, ma sœur a décidé de retourner avec lui et aujourd'hui, elle est en Algérie avec son fils Oui. et lui en France. Que devons-nous faire et sont-ils dans une situation halal? Moi, je suis son grand frère, je lui ai expliqué que c'était haram. Il ne faut pas précipiter. Il y a quelques détails qui manquent un petit peu. Hein. Déjà, est-ce que c'est leur premier ou deuxième divorce? Non, S'il c'est- n'a jamais divorcé non, auparavant. Et puis, Non, il a prononcé 3 fois, ce n'est pas un problème. Parce Pendant que, le regroupement. Pendant ça, le- c'est- c'est-à-dire, ça compte une fois. الطلاق الثالث في المجلس الواحد, Une là, fois. il est considéré comme étant Une fois seulement. un seul divorce. Un seul divorce. Voilà, il n'est pas considéré comme 3 divorces. Alors, il est considéré en étant un seul divorce, c'est-à-dire talaq raj'i, un divorce révocable, Révocable. où il peut, c'est-à-dire, ils peuvent se remettre en couple, etc., pendant la période de viduité, sans nouveau acte, soit sans un nouvel acte. الكلمة فقط. Voilà, kalima ou itaraj'u. Mais si c'était le cas, c'est-à-dire après l'écoulement de toute la période de viduité, là, ils auront besoin de refaire l'acte de mariage devant des témoins, le fatha, la dot, etc., avec toutes les conditions réunies. Alors, peut-être on aura besoin de ce détail-là. Est-ce qu'ils se sont remis pendant la période de viduité? Alors, il n'y aura pas de problème. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a Si ça pas s'est de fait problème, pendant la malgré période. qu'il a prononcé ce divorce-là 3 fois. Mais c'était pendant cette réunion-là, regroupement, ce regroupement. الطلاق ثلاث في المجلس الواحد. Voilà. Mais si ils ont repris leur vie conjugale après l'écoulement de cette période de viduité-là, ils n'ont pas renouvelé l'acte, là, c'est un problème. Là, oui, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'illicite. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas l'effort d'aller demander. Hein, voilà, c'est ça. Il y a eu un divorce, la moindre des choses, il y aura l'imam. L'imam, le plus proche, le plus compétent qui voit, bien sûr. Inch'Allah. Et lorsqu'il y a le muqabala, parce qu'il y en a qui disent, même ceux qui travaillent dans des télés, etc., sur des radios, etc., ils disent que le fatwa, normalement, doit être une fatwa individuelle. C'est-à-dire là où le mufti peut interroger, peut questionner, demander des détails, etc. لازم نكون بالمقابلة. Chaque cas est un cas. بارك الله فيك. Mais nous, on va dire en général, si ils se sont remis pendant la période de viduité, il y aura jamais de problème, alhamdoulilah, aucun problème. Mais ça compte une fois. Bien sûr que ça compte. Un divorce. Ouais, un divorce, déjà, c'est-à-dire... un carton jaune. Un carton jaune, voilà. Mais si ils se sont remis après l'écoulement de la période de viduité, là, normalement, ils devraient renouveler l'acte. Comment faire? Il faut demander. Il faut demander
Et peut-être qu'elle aura une autre période, si voilà, elle aura une autre période de viduité, c'est-à-dire ils vont cesser de... C'est rectifiable. C'est rectifiable, Inch'Allah. Ils vont cesser d'être dans le même foyer, d'être mari et femme, pendant une autre période de viduité, c'est-à-dire elle va reprendre une deuxième période de viduité. Et après cette période-là de viduité, elle dure 3 cycles de menstrues ou 3 mois pour celle qui a déjà atteint la ménopause, ou si elle est enceinte, bien sûr, jusqu'à l'accouchement. Voilà. Et après l'écoulement de la période de viduité, là, ils renouvellent l'acte et ils peuvent s'unir une autre fois, Inch'Allah. Docteur Djougri, merci Allah يسلمك. pour toutes vos réponses. Nous avons Allah cette يبارك فيك. émission. Allah يجزيك. Mesdames, messieurs, chères sœurs, chers frères, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.